Alors bonjour, nous sommes rendus à la deuxième vidéo sur le Z6 III. Donc ceux qui ont déjà un ZF ou un Z8, un Z9, je vous le dis tout de suite, vous allez avoir beaucoup de choses qui vont être répétitifs ou redondants dans qu'est-ce que je vais montrer parce que cette capsule-ci se veut vraiment axée sur les menus. Donc on va faire le tour des menus, également du menu I, comment que moi je le programme et les réglages personnalisés. Bref, on va voir tout ça en détail. Et je ne m'attarderai pas sur les autres nouveautés qu'on va avoir, mais on va faire quand même un petit tour rapide de qu'est-ce qui est nouveau avec le Z6 III. Et ceux qui arrivent du Z6 II, par exemple, vous allez voir, il y a beaucoup de choses dans les menus qui se ressemblent. On va avoir des nouveautés naturellement. Et même ceux qui arriveraient d'un D850, vous allez voir que les menus aussi, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Donc, vous ne serez pas perdu là, quand on passe avec un Z6 III ou un Z8, par exemple, lorsqu'on arrive du DSLR. Par contre, il y a beaucoup plus de choses à programmer et à venir vérifier là, dans les appareils lorsqu'on commence à vraiment utiliser le système hybride. Avant d'aller plus loin, bien, mon guide personnalisé est prêt, donc vous allez pouvoir aller le télécharger gratuitement. C'est très simple, là, regardez, vous allez en bas de la page, en section description de la vidéo. Il y a un petit plus, souvent les gens ne cliquent pas là-dessus, puis ça, qu'est-ce que ça fait? Ça déroule le texte au complet de la description. Et là, vous allez avoir au bas de ça un lien Google pour venir télécharger le document en PDF. Donc, c'est gratuit et tout ce que je vais parler aujourd'hui et même plus, ça se retrouve dans ce guide-là et vous pouvez aussi l'avoir chez Love Photo. Donc, on fait le tour des nouveautés vraiment rapide. Tout d'abord, on a un nouveau viseur électronique de 5,7 millions de pixels avec une possibilité de 19 niveaux de luminosité comme réglage. Donc, vraiment, vous allez voir, là, ceux qui vont regarder dans cet appareil-là, c'est vraiment très, très fluide et vraiment, c'est le viseur le plus agréable que j'ai vu jusqu'à présent. On a un capteur semi-empilé de 24,5 mégapixels traité multicouche. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? C'est le meilleur des mondes, soit avec un obturateur mécanique et un obturateur électronique. La sensibilité de voir en faible luminosité, puis on va aller jusqu'à moins 10 IL avec un objectif qui rouvre à f1.2, tel le 85 mm ou le 50 mm. Et avec les autres objectifs, bien, on va avoir à ce moment-là une sensibilité de moins 8 IL. La stabilisation d'image intégrée du capteur est de 8 stops. Il possède aussi le prédéclenchement, comme on retrouve avec les Z8, Z9, vraiment fabuleux de retrouver ça dans cet appareil-là. On va avoir la fonction du VR qui est rattachée au point AF, comme le ZF. Ça veut dire que, bon, si j'ai sélectionné un point AF dans un des coins, bien, au lieu d'avoir le mécanisme de vibration qui est au centre toujours, il va aller vraiment faire son travail où est le point autofocus. Par la suite, on va avoir la fonction de Pixel Shift qui permet de fusionner plusieurs fichiers au format RAW en une seule photo qui peut aller jusqu'à 96 millions de pixels avec le logiciel de Nikon NX Studio. Il est gratuit, donc pourquoi pas. On va avoir une montée en ISO là, vraiment excellente, même avec l'obturateur électronique, donc peu de déformation, contrairement avec le Z6 II. On a une nouveauté, le Nikon Imagine Cloud. C'est une espèce de cloud où on va pouvoir aller sauvegarder nos fichiers comme les RAW en passant par la mise à jour automatique sur notre appareil photo. Et là, on va avoir à ce moment-là un 20 GB gratuit de données avec l'achat de l'appareil. Et l'autre chose, c'est qu'on va avoir aussi une possibilité d'avoir un hébergement illimité pendant un mois. Donc, si vous faites un contrat ou des photos vraiment importantes, vous voulez l'envoyer là-dedans, bien, vous pourrez l'envoyer, mais il faut aller les chercher avant un délai d'un mois parce que sinon, ils vont être supprimés. On a également l'écran tactile orientable, donc vraiment là, qu'on retrouve sur le ZF ou le Z30, comme moi par exemple. Vraiment, là, pour moi, moi j'adore, donc il y a
des gens qui aimeront moins. Bref, c'est équipé avec ça et il est vraiment excellent. Et puisque je ne fais pas de vidéo, bien quand même, vous avez sur la photo là, les grandes lignes des informations sur les nouveautés vidéo. La chose qui est vraiment agréable, c'est qu'on a une entrée micro qui maintenant peut être aussi attribuée à une ligne comme si vous avez une table de mixage. Et on va avoir un zoom numérique qui peut grossir jusqu'à 1.4x. Donc, lorsqu'on est en 4K, par exemple, ou en Full HD. Donc, si on est pris avec un objectif fixe et on veut faire seulement un petit zoom, bien, on peut le faire maintenant avec. Et en plus de ça, bien, il n'y aura pas de perte de qualité, donc c'est vraiment excellent. Les autres nouveautés également, on va avoir un appareil qui est tropicalisé, donc une construction semi-plastique et semi-magnésium, donc pour vraiment aller chercher une robustesse et une légèreté de l'appareil photo. On va avoir deux ports de carte, soit un port XQD ou CF Express et un port SD. Et finalement, le capteur, lui, lorsqu'on ferme l'appareil, va se verrouiller en place. Donc, il n'est pas comme le ZF où lorsqu'on brasse l'appareil, on entend un bruit. Là. Lui est vraiment comme le Z6 II ou le Z8, Z9. Donc, tout est verrouillé lorsqu'on le transporte. Donc, vraiment un plus. Sans plus tarder, on va aller voir les menus ensemble de l'appareil photo. Donc, on va passer chaque menu. Par contre, je n'irai pas dans chacun des ajustements parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans et on pourrait passer des heures. Je vais donc vous montrer les principaux réglages et vous allez retrouver ça, comme je vous disais tantôt, dans le guide. Donc, on regarde ça, on regarde le menu I et je vous reviens pour la conclusion. Notre premier menu, c'est le menu prise de vue photo. Alors, la première option qu'on a, c'est réinitialiser ce menu-là. Ensuite de ça, on va voir ici le nom du fichier. Donc, moi, je donne le nom de mon appareil photo. Donc, par exemple, au lieu d'avoir DCS, comme toujours qui est là par défaut, à la place, je vais venir ici, là-dedans, et je vais venir sélectionner Z63. Je vais le marquer moi-même. Et si, exemple, j'ai mon Z9, ça va être Z09 pour m'indiquer que c'est le Z9. Donc, ça va beaucoup plus vite que d'avoir toujours le même préfixe. Donc, vraiment, je préfère ça. Et c'est un petit truc en passant vraiment utile. Ici, c'est pour déterminer lequel des deux logements, les deux ports de carte qui est le principal. On laisse ça à XQD ou CF Express, qui est des cartes beaucoup plus rapides. La fonction du second logement, donc c'est là qu'on va venir selon qu'est-ce qu'on veut faire. Si je vais mettre, exemple, comme là présentement, je suis les rats sur la première carte mémoire, la carte la plus rapide, la CF Express, et sur la SD, je vais avoir les JPEG. Et à ce moment-là, lorsque je fais, exemple, des shootings avec Sandra, bien, je vais lui donner les petits JPEG Small Basic, qu'elle puisse faire ses choix de photos pour elle. Et si, par contre, j'ai des contrats qui sont vraiment importants ou des shootings vraiment importants, bien, à ce moment-là, je vais plutôt aller dans, excusez, ici, sauvegarde. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, je vais avoir les mêmes photos qui vont être sauvegardées autant sur la carte principale, sur la carte CF Express, que sur la carte SD. Par contre, ça va ralentir beaucoup si on fait de la rafale. Donc, ici, la zone d'image. Donc, c'est ici que je vais venir choisir si je veux avoir, exemple, le DX, le FX. De toute façon, il y a beaucoup de choses que vous allez voir que ce que j'ai mis sur mon menu I, qui est beaucoup plus rapide que de venir à chaque fois dans le menu qui est ici. Et là, par exemple, si je vais juste vous montrer, si je prends le DX, bien, à ce moment-là, qu'est-ce que je vais avoir lorsque on est ici, puis que j'ai mis alerte recadrage, bien, on va voir que le DX ici va clignoter juste là au côté ici, voilà, et pour m'indiquer que je suis en DX. Et donc, si je reviens sur mon menu et que je vais aller mettre plein capteur, on va voir que le DX est disparu. Mode de ton, on a le choix maintenant entre deux. Le SDR, qui est ce qu'on a toujours eu, et le HLG, qui est un menu spécifique pour lorsqu'on fait de la photo HDR. Et là, à ce moment-là, ça prend des moniteurs, des choses vraiment spécifiques. Donc, moi, je n'embarque pas là-dedans. Je reste en SDR. Qualité d'image, donc c'est en quoi qu'on veut shooter. Et là, à ce moment-là, si je rentre dedans, et là, on voit que je suis en RAW, et en plus de ça, des JPEG basic. Donc, c'est selon le type de shooting, comme je vous disais tantôt. Je pourrais choisir seulement RAW, comme on voit, et je vais avoir JPEG Fine avec étoile. Ça veut dire sa priorité vraiment
à la photo, donc à la taille de la photo, parce que, exemple, un oiseau dans un ciel bleu, beaucoup moins lourd comme détail qu'un oiseau dans un arbre à l'automne avec plein de couleurs. Donc ici, ça sera vraiment selon la grosseur de la photo, alors qu'en mode fine, sans étoile, les photos auront toujours le même poids. Donc vraiment encore là, dépendamment de ce que vous avez de besoin. Réglage de la taille d'image. Ici, bien, on va voir que si on va en DX, si je veux avoir des images lorsqu'on est en JPEG, si je veux avoir des larges, moyennes ou petites. L'enregistrement RAW, encore là, ici, maintenant, on a seulement des fichiers compressés. On va avoir compression sans perte qui est en premier ici en haut. Moi, je n'utilise pas ça parce que c'est plus lourd que la deuxième option qui est efficacité élevée avec étoile. Et je n'ai pas vu de différence là, lorsque je traite mes photos. Et ça prend moins de place. Donc, je laisse là efficacité élevée avec étoile. Réglage de la sensibilité, c'est ici qu'on va venir mettre l'auto ISO. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que lorsque je vais choisir Auto ISO, ou je peux le choisir aussi avec le bouton ISO sur l'appareil et la molette secondaire, la molette avant. Et là, à ce moment-là, si je le mets à on, c'est ici que je peux venir déterminer le nombre maximal de ISO que je veux aller, ainsi que la vitesse minimale. Balance des blancs, donc encore là, ici, on a le choix. Moi, si je travaille soit en automatique ou lorsque je suis au flash, on va descendre, on va voir ça ici. Je suis vraiment allé choisir la température de couleur en Kelvin. Pourquoi? Parce que le flash, parce qu'on a déjà un mode flash, moi je préfère avec une température de couleur spécifique, parce que, exemple, là, je suis à 5800 Kelvin. Donc, pour la majorité des gens, mais si par contre j'ai une personne qui est très bronzée, bien je vais descendre ça à 5200 parce que la photo va être très chaude. Et si j'ai une rousse, par exemple, à teint clair, bien je peux monter à 6000 Kelvin. Donc, vraiment, je m'adapte selon le type de peau de la personne que je vais photographier. Régler le Picture Control, très important ici, ça va être avec ça qu'on va déterminer quel genre de photo qu'on va faire. Ça veut dire que si je choisis noir et blanc, monochrome, bien à ce moment-là, sur le JPEG, ça va être vraiment noir et blanc. Je ne pourrai pas revenir en arrière, l'avoir en couleur. Alors que si je travaille en RAW et que j'utilise le logiciel Nikon NX Studio, bien là, à ce moment-là, je peux aller dedans, dans le monochrome, même venir donner des recettes, comme par exemple clarté. Clarté, ici, ça veut dire pas nécessairement clarté de la luminosité de la photo, mais les contrastes dynamiques de la photo. Et là, vraiment, là, c'est lorsque je fais des longues expositions, par exemple, que je veux avoir dans un cours d'eau beaucoup de détails dans l'eau, bien, je vais venir ici, puis je vais venir mettre ça ici beaucoup plus haut. Ça va donc me donner des contrastes dynamiques là, plus importants. Donc, encore là, c'est des recettes selon le type de photo que je vais faire. Et aussi les effets de filtre. Donc, c'est ici que je peux mettre un filtre rouge, comme on voit. Je peux me promener avec différents filtres de couleurs. Et tout ça, bien naturellement, c'est récupérable sur le logiciel NX Studio. Si on envoie ça dans Lightroom, dans Camera Raw, bien, ça, c'est mis de côté par le logiciel parce qu'il ne reconnaît pas les réglages de l'appareil. Donc, c'est pour ça, moi, j'utilise uniquement le logiciel de Nikon pour traiter mes RAW. Donc, ici, je vais venir mettre ça à neutre, qui est mon endroit standard. L'espace colorimétrique, sRGB. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à ce moment-là, j'ai deux choix. Si je travaille uniquement avec des logiciels Adobe, et en plus de ça, bien, il faut que notre écran soit balancé aussi, mais on pourrait venir sélectionner Adobe RVB. Mais en RAW, ça n'a pas vraiment d'importance. Moi, je le laisse ainsi et j'ai mon propre profil de couleur là, dans mon logiciel. Des lightning, je laisse ça off, c'est pour venir balancer des hautes lumières avec des basses lumières. Donc, essayez d'avoir un peu plus de détails dans les hautes lumières puis les basses lumières. Moi, je laisse ça à off, puis je préfère travailler sur le logiciel. Réduction du bruit, on met ça à on toujours. Pourquoi? Parce que si je fais des longues expositions, il se crée du bruit, même si je suis à 100 ISO. Et à ce moment-là, après la photo, donc exemple, j'ai exposé une photo pendant 20 secondes, bien pendant 20 secondes après, il va y avoir le traitement du bruit qui va être donné sur le RAW, par exemple. Encore là, ça sera des choses qui vont être récupérables si on est sur un logiciel Nikon, alors que le JPEG, ça va être traité directement sur la photo. Réduction du bruit ISO, c'est lorsqu'on monte en haut ISO, donc c'est un peu un débruiteur dans l'appareil. Et moi, je le laisse à normal, je trouve que ça va très, très bien.
Et encore là, c'est de quoi qu'on va retrouver avec le logiciel de Nikon, alors que sur les autres logiciels, c'est mis de côté. Le maquillage, c'est nouveau avec l'avenue du Z8. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va venir lisser la peau de nos sujets. Donc, c'est ici qu'on peut venir. On a 3 niveaux. Donc, on peut le mettre vraiment faible, normal. Moi, personnellement, je laisse à désactiver parce que je vais le faire sur l'ordinateur à la place. Donc, quelqu'un qui n'a pas de logiciel pour traiter la peau, ça pourrait être à ce moment-là une belle façon de traiter la peau avec l'appareil direct. Réglage rendu des portraits. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est vraiment, on a trois modes où on peut venir à l'intérieur, venir jouer sur les teintes de la peau de notre personne. Donc, je pourrais avoir comme 3 banques où je peux venir faire des réglages et revenir chercher ces réglages-là au besoin. Donc, c'est ici qu'on va venir faire ça. Moi, personnellement, je laisse ça à désactiver et je le fais si j'en ai besoin. Réduction du scintillement de photos, c'est lorsqu'on va avec des lampes LED ou fluorescents et que là, on a une variation. Des fois, on prend une photo, les lampes sont éteintes, des fois sont allumées. Bien, ça ici, ça peut venir aider à ce phénomène-là. Et on va avoir, pour être encore plus précis, réduction du scintillement haute fréquence. Et là, faites attention, beaucoup de gens vont jouer avec ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? Regardez, je vais le mettre à on, activer. Et on va voir que les vitesses, on est rendu maintenant à des vitesses très précises. Donc, on est dans des fractions de vitesse. Et là, les gens disent, pourquoi que je ne suis plus capable de passer de 160 à 200 dans mes vitesses? Bien, c'est tout de suite, c'est allez voir tout de suite à cet endroit-là. C'est à cause que vous avez activé cette option-là. Donc, c'est vraiment lorsqu'on veut, exemple, on a des LED et on veut que ça soit tout le temps allumé, comme je vous disais tantôt. Et des fois, comme exemple, des lumières de Noël, je prends une photo, c'est éteint, la photo d'après, c'est allumé. Bien, on peut trouver la fréquence directe en jouant avec les vitesses. Donc, ça va être ici qu'on va venir faire ça. Donc, moi, je le désactive pour qu'on puisse retrouver, comme on voit, là, nos vitesses normales ici, comme on voit en bas. Ici, contrôle du flash. Comme on voit, c'est grisé. Ne vous en faites pas. Ça, c'est uniquement fonctionnel avec des flashs Nikon. Vraiment, pas juste des flashs, exemple Godox dédiés Nikon. Ça prend vraiment le système créatif de flash Nikon. Donc, lorsque vous voulez contrôler le flash, c'est à partir de votre déclencheur Godox, par exemple, et non pas dans ce menu-là. Donc, c'est normal que ça soit grisé. Le mode de flash est ici. Correction du flash, c'est une correction d'exposition. Mode de déclenchement. Donc, ici, ça va être à cet endroit-là qu'on peut déterminer si on va avoir de la rafale ou photo par photo. Personnellement, on va avec le bouton de mode de déclenchement qui est déjà sur l'appareil, beaucoup plus rapide. Donc, on n'a pas besoin d'aller dans ce menu-là. Même chose pour les modes de mise au point et de zone AF. On va le voir tantôt avec le bouton I ici, dans le menu I. La détection des sujets, c'est toujours avec le menu I qu'on va voir tantôt. Même chose ici pour la zone. Réduction de vibration, c'est mon VR du capteur. Donc là, présentement, je l'ai désactivé sur trépied. Et on va voir tantôt dans le menu I également. C'est là que je vais mettre cette fonction-là. Associer le VR au point AF, c'est comme je vous disais en entrée de vidéo. Je vous montre ça ici. Donc, lorsque on voyait là, mon point autofocus, donc s'il est ici, bien le VR va aller s'effectuer à l'endroit où est le point autofocus, alors qu'autrefois, sur les autres appareils, même le Z9, présentement, c'est toujours au centre. On n'a pas cette fonction-là. Donc, moi, je le mets, comme on voit ici, par défaut, associé avec le point AF. Bracketing, ça, c'est comme on a déjà vu sur les autres. Le time-lapse, c'est ici. Ici, c'est le fameux Pixel Shift. Donc, c'est ici que je peux venir prendre un nombre de photos et qui, avec le logiciel de Nikon, je vais pouvoir les rassembler pour faire un méga fichier. Donc, c'est ici le Pixel Shift. Le menu d'enregistrement vidéo, je vais le sauter parce que, comme je vous disais, je ne fais pas de vidéo comme tel. Donc, c'est vraiment des choses vraiment de base que j'ai là-dedans. Menu réglage personnalisé. C'est vraiment un autre menu important à bien programmer et c'est là que le guide que je vous offre, qui est gratuit, vient aider à programmer ces petits menus-là. Donc, on va aller premièrement dans le menu mise au point.
Donc, c'est ici que je vais pouvoir sélectionner dans AFC si je veux avoir que l'appareil prend des photos automatiquement au déclenchement ou si je veux avoir une mise au point avec le déclenchement ou seulement une mise au point. Donc, ça aide à avoir des photos un peu plus nettes. Par contre, ça va ralentir naturellement la rafale. Moi, c'est mon réglage préféré de ce côté-là. AFS, bien sûr, toujours priorité à la mise au point. Suivi avec lock-on. Donc, ici, c'est ici que, si, exemple, là, présentement, je suis à 4,5. Qu'est-ce qui se passe? C'est que si j'ai, exemple, je photographie un joueur de soccer et j'ai un autre joueur qui passe entre lui et moi, bien, à ce moment-là, l'autofocus va demeurer sur le joueur ma cible, mon joueur de soccer que j'ai miré, que j'ai sélectionné, alors que si je le mets à rapide, bien à ce moment-là, l'autofocus va sauter de ce joueur-là à la personne qui vient avant de moi, entre lui et mon joueur, et lorsqu'il est reparti, il va retourner à l'autre joueur. Donc moi, je préfère ça ici, vraiment à 4 comme ça ici. Les points autofocus, moi je les utilise tous, mais on pourrait avoir un point sur deux. Ça peut être parfois utile lorsqu'on fait du portrait, par exemple, d'une personne. On n'est pas obligé de passer par tous les points autofocus, mais avec l'automatique sur les yeux, on n'a plus vraiment besoin de ça. Les points AF selon l'orientation. Activation AF. Bon, ici, ça, c'est vraiment propre à chacun. Beaucoup de photographes qui arrivent du DSLR vont travailler avec cette fonction-là à AF On seulement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que notre petit point autofocus derrière l'appareil photo va servir pour faire la mise au point et mon bouton de déclencheur va servir vraiment pour prendre la photo. Il n'y a aucune mise au point qui se fait. Personnellement, moi, j'aime pas ça. Pourquoi? Parce que je me coupe un autofocus. Donc, par exemple, mon autofocus a priorité sur les yeux en avant. Exemple, je fais, je ne sais pas moi, des animaux et que je perds l'autofocus parce qu'il y a des branches entre l'animal et moi, bien, je vais plutôt venir mettre sur mon bouton AF On un autre mode de zone autofocus. Et là, je pourrais dire, bien, je vais le mettre en dynamique small, je vais mettre le 3D tracking. Bref, moi, je préfère ça, mais c'est propre à chacun. Hein? Je ne ferai pas comme d'autres photographes, dire, il faut absolument que vous soyez à tel mode. Ça vient vraiment propre à chacun, mais pour moi, vraiment, ça me donne un autofocus de plus et ça me sort du pétrin bien des fois. Choix limité de zones. Donc ici, c'est lorsque je vais parcourir mes zones d'autofocus. Si je ne veux pas passer par toute la gamme, bien, je pourrais venir ici en enlever. Et là, à ce moment-là, lorsque je vais tourner ma molette, bien, je peux vraiment passer d'un à l'autre beaucoup plus rapidement sans avoir à passer tous les modes de zone AF comme ici présentement. Donc, c'est encore là, c'est vraiment au choix. Rotation du point AF, on met ça à On. Affichage des points AF aussi. Ici, qu'est-ce que je fais? C'est que lorsque on va en mode AFC, bien, qu'est-ce qui va arriver ici? C'est que je peux avoir des couleurs différentes. Donc, ici, là, je suis en blanc, mais si je suis, par exemple, l'hiver, bien, blanc sur blanc, ça devient difficile à suivre. Je vais le mettre en rouge. Donc, vraiment, ici, là, des trucs encore là, moi, je laisse ça à On et la couleur au choix ici. Illuminateur d'assistance AF, je laisse ça à off parce que l'appareil n'a pas besoin de ça. Il voit dans le noir. Donc, et souvent, c'est dérangeant pour le modèle. Donc, je laisse ça à off. Mise en relief de la mise au point. Donc, c'est lorsque je fais, exemple, de la macro photo, je travaille en mise au point manuelle, bien, ça va être à ce moment-là qu'on va avoir du peaking ou la mise en relief. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est que je peux choisir la sensibilité et la couleur. Dans la couleur, j'ai 4 couleurs et encore là, selon le type ou de sujet ou la couleur du sujet, bien, je peux adapter là, vraiment la couleur que je veux et qu'est-ce qui se produit lorsque je fais la mise au point. À ce moment-là, la zone qui est nette va être colorée dans la couleur que j'ai choisie. Donc vraiment, là, de quoi de très, très pratique lorsque je fais de la photo en macro. La vitesse du point AF, donc ça, moi, je vais laisser ça à l'eau parce que les autres, je les trouve beaucoup trop rapides. Donc, lorsque je vais être précis, bien, je préfère ça à l'eau, mais ça devient une question de goût encore ici. Ici, je mets ça à On. Maintenant, on tombe dans les lettres B, dans la mesure et exposition. Donc, ça, ici, on laisse ça de même. La correction d'exposition à Reset. Donc, qu'est-ce que ça fait lorsque je suis activé?
Donc, lorsque j'éteins l'appareil, bien, si j'ai fait une correction d'exposition avec la bague, bien, ça va revenir à 0 plutôt que demeurer à +1 ou -1. La détection des visages matriciels, on laisse ça engagé. Ça, c'est l'exposition si le F change. Donc, ici, on peut venir dire, bon, ben, si on change de l'exposition, si on la garde ou si on veut jouer, exemple, avec la vitesse pour corriger ou la vitesse d'obturation. Encore là, c'est propre selon chaque type de shooting qu'on va faire. On est dans le mode d'exposition ici. Donc, ici, moi, je vais laisser ça off. Le retardateur, on peut venir chercher, bon, ici, en 2 secondes, 10 secondes, mais on a ça aussi avec le bouton de mode de déclenchement, on a accès à ça. Le délai d'extinction, donc à ce moment-là, là présentement, j'ai mis un réglage ici à 5 minutes pour les besoins de la vidéo. Normalement, je suis à 1 minute. Donc, lorsque je fais ma visualisation, je suis à 20 secondes, affichage des photos à 10 secondes et la temporisation du mode veille, 1 minute. Donc, ça laisse plus allumer plus longtemps, mais par contre, ça va prendre beaucoup de courant de la batterie. Donc, ça devient une question d'équilibre à ce moment-là. Qu'est-ce que vous recherchez? Moi, ayant 4 batteries, bien pour moi, ce n'est pas un problème. Je change de batterie au pire des cas. Cadence de prise de vue, encore là, on a accès avec le bouton de mode de déclenchement. Mais c'est ici qu'on pourrait venir dans le menu, venir dire, bien, moi, en low, en cadence low, bien, je vais avoir 5 images secondes, 4 images secondes. C'est ici qu'on va régler. Le nombre de vues maximales par rafale, on peut l'avoir illimité ou 200. Moi, je mets ça vraiment à 200. Pourquoi? Parce que si je le laisse à infini, illimité comme ça ici, puis que j'accroche mon bouton, bien, au lieu de continuer, si, exemple, il est dans le sac, bien, il va arrêter à 200. Option de pré-déclenchement. Encore là, ça, c'est vraiment, ça vient du Z9 et c'est vraiment, là, c'est un mode que j'ai resté surpris qu'on allait retrouver dans le Z6 III. Et c'est lorsqu'on veut prendre, par exemple, ici, là, ce que je vais faire, c'est que j'ai 1 seconde avant la prise de vue pour enregistrer, si on veut, dans le tampon de l'appareil, des photos. Donc, ça veut dire que lorsque j'appuie à mi-course sur mon déclencheur, que j'attends, exemple, le coup de feu qui signale le départ. Puis à ce moment-là, lorsque le coup de feu retentit, je commence à prendre les photos. Mais 1 seconde avant ça, les photos sont enregistrées et je vais avoir tous les mouvements de l'athlète lorsqu'il commence à quitter sa ligne de départ. Donc vraiment, ou des oiseaux, par exemple, qui sont sur une branche, j'attends qu'ils partent. Bien, lorsque je le vois partir, je commence à prendre les photos, mais 1 seconde avant ça, je vais avoir les photos. Donc vraiment, c'est un plus d'avoir ça dans cet appareil-là. Option de déclenchement synchro. Donc, si je n'ai pas aucune synchronisation avec un autre appareil. Le type d'obturateur, on laisse ça à automatique. On peut choisir aussi obturateur électronique. La vitesse étendue, donc on met ça à on pour, au lieu d'arrêter à 30 secondes, on va jusqu'à 900 secondes. Limiter les zones d'image, donc les choix d'image. Lorsque je assigne ça à un raccourci, bien, je ne veux pas avoir les autres zones d'image comme ça ici, bien, je peux les décocher. Et à ce moment-là, je vais me promener uniquement entre le plein capteur et le demi-capteur. Séquence numérique à on. Mode d'affichage LV photo. C'est ici que je vais venir afficher les effets de réglage de la prise de vue. Donc, si je suis surexposé, sous-exposé, je le vois au viseur. Par contre, lorsque je travaille au flash, si je n'ai pas un flash dédié, puis à ce moment-là, si je passe au flash, il faut que je vienne pour faciliter le visionnage. Donc, normalement, si j'enlève cette fonction-là et que je remets afficher les effets des réglages, toujours, si le flash n'est pas utilisé, bien là, on va voir que c'est complètement noir. Et là, lorsque je travaille avec, exemple, un déclencheur Godot, comme un X-Pro ou quelque chose comme ça, bien, la beauté de ce système-là, lorsque je le mets sur l'appareil photo, lorsqu'il est dédié à Nikon, bien, à ce moment-là, aussitôt que je l'allume, il va tomber automatiquement à modifier pour faciliter le visionnage. Je n'ai pas besoin de le faire. Et lorsque je ferme mon déclencheur, bien, il revient afficher les effets des réglages. L'affichage lumineux, donc ça, c'est ici, c'est si je fais de la photo astronomique ou que je suis dans un environnement qui vraiment, je n'ai pas de lumière qui rentre dans l'appareil, bien, ça va aider à voir notre sujet. Donc, faire attention, si on le laisse tout le temps on, ça peut fausser qu'est-ce qu'on voit dans le viseur. Donc, vraiment, là, c'est uniquement dans certains cas. Affichage couleur chaude, lorsqu'on fait de la photo d'astronomie, donc à ce moment-là, c'est moins dérangeant pour l'œil lorsqu'on active ce mode-là.
L'affichage de l'écran de contrôle, le petit écran qui est sur le dessus de l'appareil. À ce moment-là, lorsqu'il est à off, je peux afficher l'éclairage en pesant sur le bouton de la lampe sur le dessus. Sinon, si je le mets à on ici, bien, il sera tout le temps allumé aussitôt que j'allume l'appareil photo. Indicateur, moment de déclenchement. Donc, type d'indicateur ici, qu'est-ce que ça fait finalement? C'est que si je veux avoir des lignes qui apparaissent sur les 4 barres, donc ça m'indique lorsque la photo se prend au viseur. Donc, vraiment très intéressant d'avoir ça. Le cadre de l'image, ici, c'est lorsque, encore là, je fais de la photo carrément dans le noir ou de la vidéo. Bien, des fois, je ne peux pas savoir, lorsque je regarde dans le viseur, où s'arrête la photo et où est en dehors du cadrage. Bien là, à ce moment-là, avec le cadre de l'image, bien j'ai une fine ligne blanche là, qui apparaît tout le tour et je suis en mesure là, de mieux cadrer. Type de quadrillage, je laisse ça en 3-3 pour la règle des tiers. Type d'horizon, même chose. Ici, écran prise de vue moniteur, perso. Donc, c'est ici que je vais avoir plusieurs écrans que je peux personnaliser selon le type de photos que je peux faire. Et ça sera la même chose pour le type de viseur. Donc, je peux avoir des viseurs différents avec des informations différentes selon, encore là, nos besoins. L'affichage du viseur en mode de vue par seconde élevé. Donc, c'est pour avoir une vision fluide des photos. Donc, vraiment, là, on laisse ça en on. Par contre, c'est plus énergivore. Ici, vitesse de synchronisation de flash, je vous recommande de laisser ça à Auto FP. Donc, lorsqu'on veut passer à faire du HSS, par exemple, avec des flashs externes, comme les Godox, bien à ce moment-là, la fonction HSS est assignée dans l'appareil photo. Sinon, si on n'a pas mis Auto FP, si on le laisse ici à 1/200e, ça ne fonctionnera pas. Le contrôle de la sensibilité, donc si on veut avoir que l'appareil va tenir compte lorsqu'on est en TTL du sujet et l'arrière-plan ou du sujet uniquement. Donc, ça peut être pratique, exemple, si je travaille dans une grande salle et que mon arrière-plan est loin, bien à ce moment-là, je pourrais venir sélectionner seulement le sujet. Le flash ainsi monté sur l'appareil photo ne forcera pas pour essayer d'aller éclairer l'arrière-plan. Le mode de lampe pilote, ça fonctionne ça uniquement avec des flashs créatifs Nikon, donc vraiment seulement des flashs Nikon. Les bracketing, comme on a déjà vu, priorité en rafale mode de flash. Ça ici, c'est un autre réglage que moi je préfère priorité à la cadence de prise de vue. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est exemple, si je travaille avec un flash qui est TTL, bien normalement, le TTL va se déclencher à chaque photo. Donc si je suis en rafale, comme ici, et que je prends des photos, à chaque photo, il va y avoir des prééclairs de TTL. Ça va ralentir la rafale, alors que ici, si je laisse à priorité cadence prise de vue, le TTL va se faire sur la première vue et ensuite de ça, il n'y a plus de TTL de pré-flash, si on veut, qui se fait. Donc, moi, je préfère cette façon de faire-là. Personnaliser le menu I. Donc, c'est ici que, tantôt, lorsqu'on va voir le menu I, qu'est-ce qu'on vient assigner? Bien, c'est ici qu'on va venir le programmer. F2, ça c'est vraiment un autre endroit que je vous recommande de mettre dans votre menu personnalisé et c'est le premier item du menu personnalisé. Et comme vous allez voir, si je l'ai assigné sur mon bouton FN2, donc lorsque j'appuie sur mon bouton FN2, je tombe directement dans F2 comme on vient de voir et je peux avoir accès comme ici, venir mettre la bague d'ISO sur ma bague de programmation ou encore la correction d'exposition. Donc vraiment, là, c'est très rapide là, pour accéder au réglage des boutons de l'appareil et même des objectifs. Commande perso visualisation. Ça veut dire que les mêmes boutons, mais que je regarde ma photo, puis à ce moment-là, les boutons peuvent être assignés à d'autres fonctions. Comme par exemple, si j'appuie sur mon bouton d'enregistrement vidéo, on va voir un petit micro apparaître. Et là, j'ai un mémo vocal qui peut durer jusqu'à 60 secondes, qui est enregistré avec la photo. Donc, vraiment très intéressant lorsque, par exemple, quelqu'un voudrait que j'envoie une photo, je n'ai pas de papier sur moi, je vais noter son courriel, puis à ce moment-là, je vais le noter avec la photo. Donc, vraiment très efficace et on peut assigner plein d'autres choses dans cette fonction-là à chaque commande lorsqu'on est en mode visualisation. Donc, c'est bon à savoir. Le FN tactile, donc ça veut dire, lorsque je rentre dedans ici, je veux faire avec la zone de mon écran, déplacer le point AF, bien à ce moment-là, je peux choisir ça. Et
en plus de ça, je peux venir choisir quelle zone de mon écran que je veux avoir. Donc, si je veux avoir juste le coin inférieur droit ou le coin supérieur droit, et comme ça ici. Donc, ça devient comme un trackpad, autrement dit, d'un ordinateur portable. Donc, vraiment, là, si on a besoin, encore là, c'est ici qu'on va venir régler ça. Et ça, c'est nouveau depuis l'arrivée du ZF. Mémorisation, les commandes, on laisse ça comme ça. Commande, lâche et molette. Donc ça, moi ici, je vais vraiment venir mettre ça en on. Pourquoi? Parce que si, exemple, je veux changer l'ISO, normalement, je dois tenir le bouton ISO enfoncé et avec la molette, tourner mes ISO. Là, à ce moment-là, j'ai rien qu'à appuyer une fois et je peux relâcher le bouton, tourner mes ISO. Et lorsque je veux sortir du mode ISO, j'ai simplement appuyé soit ce bouton-là ou à mi-course sur le déclencheur et on sort de ces réglages-là. Donc, vraiment très efficace et beaucoup plus rapide. Ici, une autre fonction vraiment que moi je laisse à on, ça veut dire comme par exemple avec le 2420, ma bague de fonction, au lieu qu'elle soit collée, la petite bague qu'on a normalement, au lieu que ce soit celle-là que j'utilise, c'est la bague de l'objectif de mise au point qui devient la bague de fonction et la bague de mise au point est envoyée sur la bague de fonction. Donc pour moi, c'est vraiment plus efficace d'avoir ça de cette façon-là. Ici, ce sont des options pour lorsqu'on utilise des zooms motorisés, comme par exemple, présentement, on a seulement un objectif DX qui est le 12-28 mm. Donc, on pourrait, avec les boutons en arrière, engager le zoom. Donc, ça va être ici. Mouvement par visualisation plein écran. Donc ça, c'est une autre chose qui est vraiment intéressante. C'est exemple, je regarde ma photo qui est ici. La modèle me dit « Hey, j'aime cette photo-là, j'aimerais l'avoir en classement. » Bien, si je vais par en bas, un étoile 5 qui vient d'afficher, ça veut dire que je viens d'y donner un classement et ce classement-là, je vais le retrouver avec le logiciel Nikon. Et finalement, le mode de vidéo que moi, je n'utilise pas, donc on va sortir de ce menu-là. Menu visualisation. Donc ici, il y a quelques choses qui sont intéressantes, comme par exemple, option de visualisation. C'est ici qu'on va venir cocher qu'est-ce qu'on veut avoir lorsqu'on regarde une photo. Donc moi, ce que j'aime bien avoir, c'est vraiment aucune image ou la vue d'ensemble. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Je vais vous le montrer. Lorsque je regarde une photo, bien, je peux balancer à aucune information, les informations de la prise de vue avec l'histogramme, et les informations de base, et ensuite de ça, je recommence. Donc, je n'ai pas à passer plusieurs menus d'informations. C'est vraiment la meilleure méthode pour moi, là. Mais il existe tellement de choses dans ce menu-là. Suppression des photos dans les deux logements. Donc, qu'est-ce que je veux avoir? C'est lorsque je supprime une photo dans l'appareil, bien que je vais avoir une confirmation et les photos sont supprimées sur les deux cartes. Ici, logement de visualisation avec les deux formats. Donc, si je veux visualiser les photos qui sont sur la carte CF Express ou sur la carte SD. Critères visualisation par filtre. Pour la visualisation des séries, bien c'est ici que je peux venir dire que je veux voir seulement la première photo d'une série ou toutes les photos, donc selon ses choix. Affichage des photos, lorsque je prends une photo, est-ce que je veux que l'affichage ça apparaisse sur l'écran ou sur le moniteur? La rotation auto des images, donc ça ici, moi je le mets à off. Pourquoi? Parce que lorsque je prends des photos en mode portrait, bien, qu'est-ce qui arrive? C'est que je vais avoir mon image en plein écran plutôt que d'être une petite image ici au centre avec des barres noires à chaque côté. Donc, voilà. Copier des images, c'est pour copier d'une carte sur la deuxième part de carte des photos qui est, exemple, si je suis simplement en débordement, donc je voudrais avoir une série de photos et les copier par sécurité sur la deuxième carte, je pourrais venir la faire ici. Menu configuration. C'est ici qu'on va avoir le formatage de la carte mémoire. Enregistrer les réglages utilisateurs, les U1, U2, U3. Et ici, c'est ici qu'on va venir réinitialiser ces réglages-là. Bon, ça va. Rotation auto des informations. Donc ça ici, je laisse ça off. Pourquoi? Parce que lorsque je passe en mode portrait, les informations viennent en bas et ça, pour moi, ça vient dérangeant. Ça occupe trop de place. Donc je laisse ça en mode standard comme c'est présentement. Donc pour moi, c'est plus efficace. L'unité de distance, on veut être en pied ou en mètres. Je suis encore un vieux de la vieille qui travaille en pied et pas comme un pied par contre.
Nettoyer le capteur d'image, moi je mets ça à off parce que bon, c'est pas tellement efficace. Correction des pixels, si on a des pixels morts, c'est ici. Vous avez qu'à suivre dans le mode d'instruction comment on fait pour corriger ça. Légende des images, c'est ici que je vais venir mettre pour l'exif. Qu'est-ce que je veux avoir? Comme je dis souvent au modèle, de ne pas retoucher eux autres, même les photos. Donc, c'est ici que c'est marqué retouche et modifications interdites. De ça, information de copyright, mon nom et mon nom de studio s'il y a lieu. L'option de notation vocale, donc c'est ici de quelle façon, si je dois maintenir, appuyer mon bouton comme on a vu tantôt, ou je fais juste appuyer une fois pour démarrer l'enregistrement et réappuyer une deuxième fois pour l'arrêter. Le son de l'appareil photo, comme je vous expliquais tantôt, on peut avoir différents sons lorsqu'on est en mode d'obturateur électronique. Donc, c'est ici qu'on va venir régler quel son qu'on veut avoir. Donc, on va avoir différents types de sons qui sont ici. Et ici, là en bas, c'est le son sonore lorsque je touche l'écran. Comme on voit, touc, bien ça va être à ce moment-là. Le mode silencieux, c'est sur le menu I. Commande tactile, moi, c'est tout le temps à on. HDMI, ça, je laisse ça tel quel aussi. Ici, les options de télécommande sans fil, WR, moi, je n'ai pas ça, donc je n'utilise pas ça. Par contre, on va voir un petit peu plus loin avec l'option de la télécommande MLL7. Information sur l'accumulateur, donc c'est ici que je vais voir combien d'énergie qui me reste dans la batterie. Et aussi, si ma batterie, comme on voit, est à 0 new, ça veut dire que c'est une batterie qui est quand même neuve. Et plus que la batterie va être utilisée, plus qu'elle va devenir plus vieille. Donc voilà, et une fois que c'est fini, on la recycle. Ici, bien important aussi, la photo si carte absente, on met ça à lock. Laissez pas ça à OK parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que si vous n'avez pas de carte mémoire, vous prenez des photos, l'appareil se déclenche, vous pensez que vous prenez des photos, mais c'est rien qui est retenu, donc vraiment laissez ça à lock, comme ça, bien. Si vous n'avez pas de carte mémoire dans l'appareil photo, dans aucun des deux ports, l'appareil ne se déclenchera pas. Ici, enregistrer les réglages des menus, bien c'est ça que je vous disais, et qu'on va venir enregistrer une fois qu'on a tout fini notre programmation de notre appareil, bien, on va venir sauvegarder ce fichier de programmation-là sur une carte mémoire qu'on va transférer sur notre ordinateur. Je vous mets la photo à l'écran ici. Créez-vous un dossier sur votre ordinateur que vous appelez sauvegarde Z63 par exemple, et si pour une raison X, que vous ne retrouvez plus certains réglages ou qu'il arrive quelque chose, parfois on l'envoie nettoyer, il revient déréglé, bien on peut tout simplement venir charger de nouveau les réglages menus et on retrouve nos réglages d'avant le moment qu'on a eu des problèmes. Ici, c'est réinitialiser tous les réglages et finalement la version du firmware. Attention ici, on a deux versions, C pour la caméra puis LF pour Lens Firmware, donc autrement dit les objectifs, le firmware des objectifs. Donc ça va être ici qu'on va venir voir nos firmware. Maintenant, le mode réseau. Donc ici, je vais passer rapidement parce que je ne me connecte pas, moi, sur mon Wi-Fi. Par contre, le mode avion, qu'est-ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on le met à on, là, l'appareil est complètement coupé de l'extérieur. Si on veut, il n'y a pas de recherche de connexion qui se fait. Par contre, si je veux connecter ma télécommande MLL7, bien à ce moment-là, je dois le fermer. Et là, on voit que ça apparaît ici. Et là, je peux venir chercher, exemple, ma télécommande et venir l'engager ou la faire reconnaître. Donc, ça va être ici. Une fois que ça a été fait une fois avec, on n'a plus besoin de revenir, de synchroniser à nouveau. Il va retenir la télécommande. Ici, pour revenir à Nikon Imaging Cloud, donc ça sera lorsque ça va arriver, lorsqu'on va pouvoir envoyer dans le cloud de Nikon une sauvegarde des photos, comme je vous expliquais là, en introduction. Donc, les autres options ici, je laisse ça moi tel quel parce que je ne me connecte pas comme je vous disais. Menu personnalisé. Donc, c'est ici que je vais venir regrouper des options provenant de tous les menus, les autres menus qu'on vient de voir, dans un seul menu. Donc, je vous mets à l'écran ici là, la façon que moi je l'ai programmé, mais c'est propre à chacun. Moi, je vous conseille de le faire parce qu'on sauve vraiment du temps lorsqu'on cherche certaines choses, par exemple. Et toujours, la première option, c'est commande personnalisée.
parce que c'est avec ça que lorsque j'assigne à mon F2, le bouton d'en avant, bien ça sera à ce moment-là le premier menu du menu personnalisé. Donc, vraiment, c'est important de le faire de cette façon-là. Maintenant, on va passer au menu I. Donc, on va voir qu'est-ce que j'ai d'assigné dans ce menu-là, tout simplement. Bien ici, je vais avoir ma balance des blancs. Donc, je vais être en automatique présentement avec priorité. Si je rentre dedans, on va voir que je suis priorité à la lumière naturelle, comme on voit ici, que je peux venir jouer. Donc, avec le pad, on peut venir jouer ici avec ça. Donc, et on peut aussi, au point de vue tactile, si on a engagé le tactile, on peut venir sélectionner comme on veut ici. Et voilà. Ensuite de ça, ici, on va avoir la zone d'image. Comme je vous disais tantôt, je peux avoir ici soit DX, FX. Le Picture Control, comme je vous disais, qui est important de l'avoir ici. Et là, qu'est-ce que souvent les gens ne savent pas, mais on dit, bon, je voudrais aller, exemple, en noir et blanc, puis engager le filtre jaune. Bien, comment je fais pour y aller? Bien, tout simplement, on pèse en bas sur le trèfle ou sur le pad et on descend. Ça nous permet d'aller jusqu'en bas et vous voyez, comme là, j'ai le filtre rouge et je vais venir chercher le filtre de couleur que si je veux jaune, voilà, ça serait ça. Donc, moi, présentement, je le laisse sur rouge et c'est tout simple que ça. Et c'est très rapide pour changer de type de Picture Control. Donc, pour moi, c'est vraiment efficace. Qu'est-ce que je vous disais tantôt? Le commande perso. Donc, ça veut dire que lorsque je vais aller là-dessus ici, je vais tomber automatiquement sur mon premier menu de réglage personnalisé qu'on vient de voir et je tombe sur ma programmation pour ma bague de programmation de l'objectif. Les deux derniers, je les réserve pour à la fin. Ici, c'est quoi j'ai assigné mes deux ports de carte. On voit ici que le port de carte CF Express, c'est les RAW et le SD pour les JPEG. Ici, quel genre de fichier que je désire. Comme là, je suis en RAW plus des JPEG Basic. Donc, c'est ici que je pourrais venir changer tout ça. Et c'est très rapide, plutôt que de dire à quel endroit j'étais dans le menu. Et même chose pour la taille des JPEG. Si je veux avoir des larges au lieu des small, c'est ici que je vais le faire. Ici, c'est vraiment une autre chose vraiment importante d'avoir parce qu'on peut passer du mode d'affichage, qu'est-ce qu'on voit en temps réel, ici comme ça, ou si je veux travailler en studio, bien, on le voit là qu'à ce moment-là, l'écran va s'éclaircir automatiquement pour nous permettre de voir le sujet. Comme je vous disais, si on a des déclencheurs qui sont dédiés Nikon, bien, ça va le faire pour nous automatiquement. Ici, le VR, donc on va avoir notre VR normal pour éliminer notre propre vibration. Donc, lorsqu'on photographie des sujets qui sont immobiles, ça peut être un paysage, des gratte-ciels, peu importe, et je vais éliminer ma vibration à moi, alors qu'ici en sport, ça sera lorsque je veux suivre un joueur de hockey, un joueur de soccer ou des oiseaux, à ce moment-là, je vais choisir le VR sport. Présentement, pour les besoins, je le mets à off. Ici, on va avoir les deux modes pour la mise au point. Donc, tout d'abord, on va avoir notre mode de zone AF et la détection du sujet. Donc, c'est ici que je vais venir mettre qu'est-ce que je veux avoir. Comme par exemple, si je veux l'automatique sur les yeux des humains, on le voit que c'est ça qui est sélectionné. Et je peux avoir ici qui est le mode automatique pour passer d'un humain à des animaux. Les animaux seulement. Et ça, je tiens à préciser ici que c'est vraiment particulier parce qu'on n'a pas, comme le Z9, la détection des oiseaux. Il faut savoir que la détection des oiseaux est intégrée à la fonction animale et on va le voir là, dans la troisième vidéo. Là, je vous ai fait des tests à ce sujet-là, explicatifs. Et on va voir pour les transports, les avions et aussi en mode off. Donc, ça veut dire que lorsqu'on le met comme ça, c'est à la mode automatique et ça sera le sujet qui est le plus proche qui va être détecté. Donc, que ce soit un animal, une personne, peu importe quoi, ça sera à ce moment-là ça qui va être détecté. Donc, vraiment intéressant à voir. Et ici, c'est notre mode de mise au point. Donc, là, ici, j'avais mis sur mon objectif la mise au point manuelle pour pas que ça patine lorsque je fais une démonstration. Donc, AFS, petit truc, pour un sujet statique. S pour statique. Et si je vais ici dedans, donc comme ça, j'ai AFC. Donc, AFC, c'est pour un sujet qui court, donc en mouvement. Fait que des fois, ça peut être un petit truc pour retenir, bon, AFS, c'était pourquoi, puis AFC, bon, sujet statique, sujet qui court, en mouvement, et MF pour la mise au point manuelle. Et on peut avoir notre œil au viseur et tout simplement venir appuyer avec notre pouce sur le menu I et on l'a dans le viseur et venir basculer d'un mode à l'autre. Donc, vraiment très efficace.
Donc voilà, c'était les menus de l'appareil photo ainsi que le menu I. On retourne en studio. Donc, pour ceux qui ont déjà un Z8 ou un Z9, bien, on peut voir que le Z6 III est beaucoup plus un mini Z8, on pourrait dire, allégé, qu'un Z2 amélioré. Donc, vraiment, moi, là, je suis très loin du Z6 II avec cet appareil-là, l'ayant eu avant le Z9. Et c'est vraiment là, lorsqu'on passe, par exemple, de mon Z9 à celui-ci, on retrouve les boutons au même endroit. Bref, c'est vraiment là un bon appareil qui, surtout, qu'est-ce qui est agréable, c'est que moi, avec le Z9, il est tellement gros. Lorsque je veux partir léger ou avec un petit sac à dos, bien, je suis obligé d'avoir un gros sac qui me permet d'emmener le Z9, alors que celui-ci, bien, est tout petit et vraiment, là, autant pour comme second boîtier comme moi, que je vais l'utiliser en voyage ou dans certaines conditions aussi lorsque j'ai besoin de haut ISO, bien, ça va être vraiment excellent. Et aussi, dorénavant, pour filmer mes vidéos, bien, je vais passer avec le Z6 III, là, vraiment un appareil fabuleux. Merci à L'Art Photo qui me permet de vous présenter ces vidéos-là. Et on retrouve l'appareil à 3 400 $. Et je vous le dis tout de suite, il y a déjà une liste d'attente. Les premiers arrivages ont été tous vendus. Et vous savez, chez L'Art Photo, c'est vraiment la boutique spécialisée Nikon là, au Québec. Donc, vous n'hésitez pas si vous avez besoin de conseils ou de prix, bien, vous pouvez leur écrire ou leur téléphoner et ça va leur faire plaisir. Donc, moi, étant à Québec, je ne peux pas me déplacer autant que j'aimerais aller les voir régulièrement. Mais vraiment, là, ils sont à l'écoute, même si on n'est pas là, physiquement dans la boutique. En terminant, bien écoutez, il faut prendre le temps de bien programmer son appareil. La réussite passe par là, je vous le dis. Si on programme bien nos boutons, bien, à ce moment-là, je me retrouve avec un autofocus qui décroche. Bien, je peux déjà aller peser sur un autre bouton, assigner une autre zone autofocus. Vraiment, là, tout passe par la programmation dans ces appareils-là. On est loin là, des DSLR où on pouvait là, programmer deux, trois trucs et c'était suffisant. Bien, avec ceux-là, ici, c'est encore vraiment une coche en avant. Ceux qui arrivent du DSLR, je sais qu'il y en a beaucoup qui hésitent de passer au sans miroir parce que justement la programmation fait peur. Et c'est grâce avec bon, un service comme chez L'Art Photo qu'on peut vous aider ou encore avec les guides que je prépare, bien vous pouvez télécharger ça et ça vous donne la base. Donc, je n'ai pas le monopole de la vérité. Et vous pouvez changer vos réglages. Donc, une fois c'est fait, l'autre chose à ne pas oublier, allez enregistrer vos réglages sur votre carte mémoire, transférez ça sur votre ordinateur, parce que trop souvent encore là, je vois des gens qui ont déprogrammé par erreur leur appareil photo et ils ne retrouvent plus les réglages, alors que ça prend 1 minute et on peut remettre notre appareil comme lorsque tout allait bien. Donc vraiment, ça aussi, c'est très important. Il me reste la troisième vidéo à venir vous présenter. Je suis présentement en test avec le Z6 III. Je veux vraiment explorer toutes les possibilités. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai fait des photos sportives, des photos d'oiseaux, des paysages. Et là, il me reste quand même un peu plus de paysages à aller explorer, aussi la photo urbaine et en portrait. Donc, ça devrait être prêt d'ici une dizaine de jours encore parce que bon, je veux vraiment le tester à fond. Et à date, vraiment, là, l'appareil me plaît, mais vraiment beaucoup. Donc, comme d'habitude, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir. Et on se revoit là, dans une dizaine de jours pour la troisième et dernière vidéo sur le Z6 III.